plus nous prions, plus nous réalisons le pouvoir du mensonge dans nos vies. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit et que je ne pensais pas? Satan, il est quoi? Le chemin, c'est aussi un chemin à prendre, mais il est le mensonge et ça nous amène à la mort. Premier point, le mensonge est enraciné dans notre société. On ne le voit plus. Il est caché par de nombreux appâts que Satan il utilise pour nous attirer dans son filet. Et parfois, le mensonge est masqué sous forme de rassemblements festifs, familiaux, innocents, enfantins. Mais parfois, c'est de dire stop, quelle est l'origine de ce que je suis en train de faire? On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est bombardé par les pubs mensongères. Il nous fait croire que nous sommes dans le besoin constamment. Deuxième point, le mensonge active la stérilité dans notre vie. Le mensonge, il nous a réduits, il nous a limités, il nous a conditionnés, empêchant d'exploiter nos capacités intellectuelles et tout notre potentiel. Depuis notre enfance, nous avons grandi dans un environnement familial où nous avons souvent été rabaissés. Inconsciemment ou consciemment, nous avons gardé ces paroles. Tout cela nous emprisonne et nous conditionne. Mais on a la puissance pour renverser les forteresses du mensonge. Nous avons toutes les armes pour combattre et détruire l'œuvre de Satan, mais nous nous combattons entre nous. Comment le mensonge peut impacter le réveil? Dieu se cherche des hommes et des femmes de prière, mais le mensonge nous rattrape et ralentit notre course. Nos journées sont tellement chargées qu'on n'a plus de place pour chercher la face de Dieu. Et Satan fera tout par ses mensonges pour que nous ne vaquions pas la prière. Là où l'Église devrait être en feu, l'Église est divisée. Paradoxal. On se dit chrétien et on est rempli de haine les uns envers les autres. On est rempli de rancœur. On a de la colère, de la jalousie. La compétition est là. On se juge tout le temps. On est indifférent. On a du mal à se réjouir de l'élévation de son frère ou de sa sœur. Nous cherchons souvent à nous dominer les uns les autres. Ces pensées de mensonges nous amènent à faire que des prières égocentriques et individualistes. Moi. Nous pouvons voir comment la religion développe le mensonge. Fausse doctrine, séduction, le faux est là partout. La stérilité, la stagnation s'est installée dans nos vies à cause de la religion. On croit être encore une fois dans la volonté de Dieu, mais on est à côté. C'est le Saint-Esprit qui amène la vérité. Le mensonge voudra toujours diviser l'Église alors que la vérité viendra unir son Église. Et nous devons revenir et développer une relation réelle avec Jésus. Et il est là le mensonge, c'est qu'à un moment donné, c'est de se poser la question pourquoi on reste toujours les mêmes toutes ces années.